Bonjour Samuel, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour tous les petits copains. On va lire une histoire de lapin aujourd'hui. Hier c'était une histoire de loup. Eh bien aujourd'hui c'est un lapin. Mais un gros lapin. Tu t'appelleras Lapin. Personne ne sait exactement quand cette histoire a commencé. C'était sûrement la nuit. En tout cas, personne n'a rien vu. Personne ne l'a vu arriver. Tous les jours, la petite sort ramasser du bois pour le feu, des champignons pour la soupe. Il n'y a personne pour lui dire de rester à l'intérieur, qu'il est trop tôt ou qu'il fait trop froid. Elle s'appelle Belette, elle a 7 ans et elle habite seule. C'est comme ça. Ce matin, Belette a enfilé ses bottes et claqué la porte. 3 pas à gauche, à pieds joints dans la boue, saute-mouton au-dessus du mur en pierre, toboggan raccourci tout droit vers le village. D'habitude, c'est comme ça qu'elle fait, mais pas aujourd'hui. Ce matin, elle l'a vu et elle a cru que c'était la fin du monde. Il n'y avait pas un bruit, à part celui du vent dans les bouleaux. Belette dit toujours que quand on vit toute seule, on ne peut pas avoir peur. Alors elle s'est approchée sur la pointe des pieds. Arrivée aux oreilles, elle s'est penchée et... « Tu dors ?» a-t-elle murmuré. L'animal ne lui a pas répondu. « Il doit dormir profondément, » se dit-elle. Elle en a oublié le bois pour le feu, les champignons pour la soupe, et a décidé d'aller réveiller les autres. C'est sûr, il fallait qu'il voie ça. Évidemment, ils étaient tous ébahis, bouche bée. Aucun d'eux n'avait jamais rien vu d'aussi grand, d'aussi sauvage. « Mais qu'est-ce qu'il fait ici ?» murmura Joseph. « Qu'est-ce qu'il fait chez nous ?» renchérit Paula un peu plus fort. « Chut !» firent les autres. Au milieu du village, avant, il y avait le terrain de foot, la prairie du papa de Joseph et le champ de betteraves. Maintenant, plus de prairie, plus de champ et même plus de foot. Mais un grand, un énorme, un gigantesque lapin. Puis les parents sont arrivés. Ce lapin était encombrant, peut-être dangereux. Ni une ni deux, ils ont emmené leurs enfants à la maison et fermé la porte à clé. Le silence est tombé sur le village. Le jour se leva. Arriva la nuit. La nuit, personne n'attend Belette. Alors elle resta au chevet de son nouvel ami, malgré le froid qui lui piquait les joues. « Tu t'appelleras Lapin, » lui dit-elle. Elle entassa toutes ses couvertures, mais ne parvint même pas à recouvrir l'une de ses pattes. Cette même nuit, les adultes se réunirent et discutèrent des heures durant. Qu'allait-il bien pouvoir faire de ce lapin? Le matin suivant, comme des chasseurs, ils sortirent de leur tanière, féroces comme des loups, alertes comme des ours. Un périmètre de sécurité fut installé. Lapin n'était pas le bienvenu au village. Sans plus attendre, tout fut mis en place pour le faire disparaître. Mais Lapin était trop grand pour être caché. Lapin était trop lourd pour être déplacé. Lapin était trop gros pour être enterré. Après des jours et des jours de bataille contre l'animal qui n'avait pas bougé d'un poil, les adultes s'avouèrent vaincus.
Lapin n'irait nulle part. La vie reprit son cours, le temps passa. Lapin faisait partie du paysage. Certains continuaient à le contourner pour traverser le village, d'autres l'escaladaient maintenant. Elliot, Alaska, Joseph, Titus, Paula, tous avaient adopté Lapin, leur animal montagne. Tantôt toboggan, observatoire, tantôt terrain de jeu d'une partie de cache-cache, il lui tressait les poils, lui racontait des histoires ou le réchauffait avec un feu. Au saut du lit, Belette ouvrait toujours la fenêtre et criait « Bonjour Lapin !» Avant d'éteindre la lumière le soir, elle ne manquait jamais de lui dire bonne nuit. Elle lui cueillait des champignons en automne, des baies au printemps. Le panier restait toujours plein. Lapin se réveillerait-il un jour? Personne ne sait exactement quand cette histoire se termine. C'était sûrement la nuit. En tout cas, personne n'a rien vu. Personne ne l'a vu partir. Un jour, Lapin n'était plus là. Tout simplement, de lui, il resta la trace de son corps sur le sol, délimité par les hautes brindilles. Là où autrefois il était couché, l'herbe ne repousserait plus. Lapin est parti, mais Belette est restée, sa vie est ici. Elle sort récolter du bois pour le feu et des champignons pour la soupe. Le lundi, elle est invitée pour le goûter chez Titus et Paula. Le papa d'Elliot lui dépose souvent du pain chaud et croquant devant sa porte. Belette adore ça. Lapin n'était pas la fin du monde finalement. Belette a 8 ans maintenant. Vous imaginez les enfants, un lapin géant qui vient s'échouer comme ça sur la place de votre village ou de votre ville? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Allez, je vous laisse y réfléchir. À demain.